Nous allons commencer le module sur le royaume des cieux, le thème central de Jésus-Christ lui-même. Dans cette session qui va suivre, nous allons voir la stratégie de Dieu. Il y a certaines vérités que nous croyons connaître, mais en réalité, nous méconnaissons. Parfois, nous sommes tellement habitués à certaines vérités que nous pouvons même être familiers avec cette vérité. Et la familiarité nous fait passer du stade bien connu à méconnu, comme un couple qui se met ensemble, qui se connaissent bien, mais à force d'être tellement familiers l'un avec l'autre que peut-être qu'ils apprennent à se méconnaître. Et on peut méconnaître une vérité. Et on parle ici de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Parfois, le mot bonne nouvelle, par exemple, on peut être familier avec le mot bonne nouvelle. L'évangile signifie bonne nouvelle. Mais lorsqu'on parle de bonne nouvelle, il s'agit de quelle bonne nouvelle? Parce que si je te dis, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, tu vas me demander, oui, mais c'est quoi cette nouvelle? Je te dis, bah, c'est une super nouvelle, elle est géniale, elle est superbe. Tu vas me demander, oui, mais c'est quoi? Je te dis, bah, c'est la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle de quoi? La bonne nouvelle, c'est bien la bonne nouvelle de quelque chose. La bonne nouvelle d'une naissance, la bonne nouvelle d'un mariage, je ne sais pas. La bonne nouvelle, c'est tu annonces quelque chose de nouveau et quelque chose de bon. Bonne nouvelle. Donc, il y a ces deux dynamiques dans la bonne nouvelle. Mais il faut qu'on sache qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est nouveau. Donc, parfois, par exemple, j'entends, lorsqu'on dit la bonne nouvelle de l'Évangile, je comprends, il n'y a pas de souci, mais en réalité, on est en train de dire la bonne nouvelle de la bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, l'Évangile, c'est la parole de Dieu. Donc, je comprends, lorsqu'on dit la bonne nouvelle de l'Évangile, on veut dire la bonne nouvelle de la parole. Mais le mot Évangile signifie bonne nouvelle. Jésus lui-même, lorsqu'il est venu annoncer la bonne nouvelle, il y a 2000 ans de cela, en marchant sur terre, il a annoncé surtout la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et c'est ce que nous devons aussi annoncer plus que jamais auparavant. Plus d'une centaine de fois dans les 4 évangiles, Jésus fait référence constamment à la bonne nouvelle du royaume des cieux, ou la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La différence, elle est très très fine en réalité. Ça parle ici, le royaume des cieux, c'est là où le royaume de Dieu se manifeste, même sur terre par exemple, tandis que le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne déjà, notamment, ça fait allusion au ciel. Mais j'ai pas vraiment dedans ce module faire la différence par rapport à ce thème. Par contre, je vais vraiment mettre l'accent sur la bonne nouvelle du royaume des cieux. Parce qu'on parle aussi dans l'évangile de la bonne nouvelle du salut, de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tout ça, ça fait partie de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Parce que on ne peut pas de toute façon accéder ou bénéficier des avantages de la bonne nouvelle du royaume des cieux sans avoir le salut. Donc, c'est sûr qu'il nous faut réaliser cela. Mais la bonne nouvelle du salut n'est que la porte d'entrée. Alors, reste pas à la porte d'entrée du magasin. Va dans le magasin prendre les provisions dont tu as besoin pour vivre la vie que Jésus a pour toi. Galates 1, verset 7 nous dit « Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » L'évangile de Christ, c'est l'évangile du royaume de Dieu. 2 Corinthiens 11, 4 « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, aussi vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Vous le supportez fort bien. » Donc, comprenons bien ici, ça parle là, Paul dit ici, attends, faites attention de ne pas recevoir un autre évangile. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et c'est ce que nous devons réaliser. Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher pour préparer la voie et le chemin pour Christ Jésus, il disait constamment, on parlait de Jean-Baptiste comme la voix qui crie dans le désert. Et cette voix disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ce qu'il disait. Il n'a pas dit repentez-vous parce que l'enfer est proche. Il disait repentez-vous parce que le
royaume des cieux est proche. Et quand Jésus a commencé à prendre le relais et à exercer lui-même son ministère public, il a commencé aussi en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et la bonne nouvelle, donc, c'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et la bonne nouvelle doit être expérimentée. On n'annonce pas une bonne nouvelle pour juste qu'on l'entende et que ça sonne bien à nos oreilles. C'est pas ça. C'est pour partager. Lorsque tu annonces la bonne nouvelle d'une naissance à quelqu'un ou d'un mariage, c'est pour partager la joie que tu as par rapport à cette bonne nouvelle. Tu veux la communiquer également à quelqu'un d'autre. Ça parle d'une bonne nouvelle qui produit un effet en nous et qu'on veut la partager à ceux qui nous entourent.